Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. En ce début du mois de janvier, nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous présenter cette année encore l'actualité des chrétiens d'Orient. Vous le savez, aujourd'hui, l'Église catholique célèbre la fête de l'Épiphanie, qui commémore l'adoration des rois mages devant l'enfant Jésus, et c'est également le cas pour l'Église orthodoxe qui commémore cette fête, mais pas que. Bonjour Sibylle, pourriez-vous nous en dire plus ? Bonjour Astrid, oui tout à fait. Ce 6 janvier, l'Église catholique célèbre l'Épiphanie, la visite des rois mages à l'enfant Jésus, telle qu'elle est relatée dans l'Évangile de saint Matthieu. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les 3 sages, symbolisant les nations païennes, reconnaissent en Jésus le Messie universel. Ces sages venus d'Orient suivent l'étoile jusqu'à Bethléem pour offrir à l'enfant Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or est la marque de la royauté, l'encens celle de la divinité et la myrrhe, utilisée dans l'embaumement, celle de la renaissance. L'or, l'encens et la myrrhe nous rappellent donc que le Christ est roi, prêtre et prophète et que les rois mages, devançant toute l'humanité, le reconnaissent comme tel. Et dans les différentes églises d'Orient, cette fête ne commémore pas seulement l'adoration des mages. Oui, tout à fait, car le mot épiphanie vient du grec epiphaneia, ce qui signifie manifestation ou apparition. À travers cette fête, c'est la révélation du Christ au monde qui est célébrée. Et cette célébration se manifeste de manière différente selon les traditions. Dans les églises orthodoxes suivant le calendrier grégorien et les églises orthodoxes suivant le calendrier julien, l'épiphanie prend le nom de théophanie et commémore le baptême du Christ par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Le Père et le Saint-Esprit rendent témoignage que Jésus est vraiment le Fils unique de Dieu, consubstantiel au Père, la seconde personne de la Sainte Trinité, le Verbe incarné pour notre salut, le Sauveur annoncé par les prophètes, et qu'en sa personne, la divinité s'est unie sans mélange à notre humanité et l'a fait resplendir de sa gloire. L'eau du Jourdain devient alors un symbole de purification et de renaissance. Dans les églises orthodoxes, la célébration de l'Épiphanie est centrée sur le rituel de la grande bénédiction des eaux, Megas Agiasmos. Le prêtre plonge une croix dans une rivière ou une mer, sanctifiant ainsi les eaux, symbole de la création renouvelée. En Grèce et en Russie, des fidèles se jettent courageusement dans les eaux glacées, malgré le froid hivernal, pour récupérer la croix bénie. L'eau bénite est ensuite ramenée dans les foyers pour purifier les maisons et les champs. En Russie, une autre tradition persiste. Les croyants plongent 3 fois dans des trous creusés dans la glace, en forme de croix, symbolisant leur purification spirituelle. Dans l'église arménienne apostolique, le 6 janvier célèbre Noël et l'Épiphanie. Le jour marque à la fois la naissance et le baptême du Christ. Chez les Arméniens, la célébration est marquée par une double liturgie. L'eau bénite est distribuée aux fidèles après avoir été sanctifiée par une croix. C'est un rappel puissant du baptême du Christ, mais aussi de la naissance du Sauveur. En Occident, on insiste sur la manifestation du Christ aux nations, à travers les rois mages, symbole des peuples venus reconnaître Jésus comme le Sauveur universel. En Orient, c'est plutôt la révélation trinitaire qui est au centre de l'attention, avec le baptême du Christ comme point d'ancrage. Ces 2 approches ne s'opposent pas, elles se complètent. Ensemble, elles montrent que l'Épiphanie est à la fois une révélation aux hommes et une manifestation de Dieu dans toute sa plénitude. Un grand merci Sibylle de nous avoir présenté la fête de l'Épiphanie et de la Théophanie, donc, en Orient. Chers auditeurs, nous vous souhaitons une très belle fête de l'Épiphanie, ainsi qu'une très belle et très sainte année 2026, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, la découverte des chrétiens d'Orient.